Donc, on va aborder aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle des relations binaires. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste enregistrer le cours pour que je puisse le reprendre Je vais essayer, David. Ok, je vais essayer. Alors, Merci, monsieur. relation binaire, on va définir. Alors, donc, relation binaire sur un ensemble. Ok. Alors, mon stylo qui. Alors, relation binaire sur un ensemble. Donc, relation binaire sur un ensemble. Alors, on va dire ceci. Soit grand E, un ensemble non vide. C'est-à-dire un ensemble qui contient au moins un élément. D'accord? Monsieur, ce qu'on fait là, c'est une révision, ouais. Non, non, c'était un cours. On Parce qu'on a peut. déjà fait le binaire. Non, non, mais non, si je le fais, c'est qu'on l'a pas fait. Ah, ok, ok. La dernière fois, on a fait on a abordé les applications. Non, je parle pas du cours dernier. Je parle que l'année dernière, on a fait des binaires aussi. Donc là, c'est autre chose, des binaires. Non, non, tu confonds avec la, avec la 0,1. numération. Non, non, tu confonds avec la numération. Non, Ah, ok. là, c'est des relations binaires sur un ensemble. Ah, pardon. Ok? Ok, ok. D'accord? Donc, on peut définir. On peut définir une relation binaire grand R. Une relation binaire. Alors, on va l'écrire comme ça. Relation binaire R, on va arrondir comme ça, sur E. D'accord? Par la donnée de son graphe. Qui est une partie du produit cartésien qui est une partie du produit cartésien E croix E. On dira ceci, que le couple XY, appartient au graphe. Le couple XY appartient au graphe si et seulement si X est en relation
avec Y. Monsieur, Avec bien sûr le couple XY qui appartient bien sûr au produit cartésien E croix E. D'accord? Je vous donne un exemple. Un exemple de relation binaire. Ou plutôt des exemples de relations binaires pour que vous compreniez. D'accord? Par exemple, on va travailler dans l'ensemble R. Dans R étant l'ensemble des nombres réels, d'accord? On peut définir la relation, l'inégalité, d'accord? Qu'on notera X en relation avec Y, qui se traduit par quoi? X est plus petit ou égal à Y. Par exemple, dans R, 7 est en relation, par exemple, avec 9. Pourquoi? Parce que 7 est plus petit que 9. On peut prendre un autre exemple. Si on... juste monsieur. Ouais. En fait, l'exemple de 7 est plus petit que 9, j'ai compris. Mais quand là, vous mettez X est inférieur ou supérieur à Y, ça veut dire pareil en fait. Ça veut dire que ici on définit la relation plus petit que. Le R qui est là, c'est une relation, d'accord? Oui. Cette relation-là, elle se définit comme étant plus petit que, d'accord? Ok. Plus petit ou égal à. Ok. Plus Ça, c'est petit bon. ou Ouais, égal à. Donc quand j'ai compris. j'écris ou égal à. Donc quand j'écris X, R, Y, ça veut dire concrètement que X, puisque la relation c'est plus petit ou égal à, ça se traduit par X est plus petit ou égal à Y. Donc Ok. si je prends le couple 7, 9, je peux écrire que 7 est en relation avec 9 parce que 7 est plus petit que 9. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour l'explication. Ok, C'est d'accord. clair. Ok, David. Alors maintenant, un autre exemple. Dans N, dans l'ensemble des entiers naturels, par exemple, la congruence modulo n, on va donc écrire x est en relation avec y, ça équivaut à dire que x est congru à y modulo n. Voilà. Là, c'est la relation être congru à. D'accord? Je vous laisse noter, parce que je dois ouvrir une autre page après. Peut-être un exemple ici. Si je prends la congruence modulo, si je prends une congruence, je prends un exemple. Si je prends la congruence modulo
modulo, par exemple, 5. D'accord? Je peux écrire que 8, vous êtes d'accord avec moi que 8 est congru à 3 modulo 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord que 8 est congru à 3 modulo 5. Et donc je Oui, parce dirais, que pardon, ouais, le reste. parce que la division euclidienne de 8 par 5 vous donne un reste égal à 3. Ça va? Donc je peux écrire ici que 8 est en relation avec Y, avec 3. D'accord? Parce que la relation... Monsieur, Oui? si 8 est en relation avec 3, ça veut dire que 8 est aussi en relation avec 5, n'est-ce pas? Non, non, non. Euh, non, là, on a défini la relation ici. La relation, c'est la congruence modulo 5. Ah, Ça, c'est ok. ma relation. Ok, Rebecca, ça, c'est ma Ok. relation. Congruence modulo 5. Donc, j'écrirai que 8 est en relation avec 3, car 8 est congru à 3 modulo 5. Ou je peux dire aussi que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 3 est aussi en relation avec 8? 3 est congru à 8 modulo 5. Monsieur, s'il Comment? vous plaît. Si, quand vous dites que 3 est congru à 8 modulo 5, Oui? ça veut dire que c'est le 8 est le reste de la division Non. euclidienne de 3 par 5, c'est ça? Impossible, impossible. Comment 8 ça va être le reste de la division entre 3 par 5? Non, ça veut dire que 8 et 3 admettent le même reste dans la division Ah, euclidienne. C'est ça que ça veut dire. ok, dans ce contexte-là, oui. En fait, parce C'est que ça. pour la première relation, monsieur, on est bien d'accord que quand vous dites que 8 congru 3 modulo 5, Ça ça veut veut, dire que... ça veut, là, ça se lit comme ça. Quand on dit que écrire x est congru à y modulo n, ça veut dire que x et y, d'accord, admettent le même reste dans la Ok, le division, même reste euclidienne par n. euclidienne. Si Ok. j'effectue la division euclidienne de 8 par 5, j'obtiens un reste égal à 3. Et si j'effectue la division euclidienne de 3 par 5, j'obtiens un reste égal à 3. Ah, d'accord. C'est bon, monsieur. Et c'est pour Merci, ça j'ai qu'on compris. dit que 8 est congru à 3 modulo E5. Monsieur, 3 divisé par 5, il reste 3. Voilà. Et 8 divisé par 5, il Bon. reste 3. Mais monsieur, 3 divisé par 5, il peut pas rester 3. Bien sûr que oui, il y va 0 fois. Allô? Ah, ok, 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 j'ai compris. Allô? Il y va 0 fois, il reste 3. Et 8 divisé par 5, il y va une fois, et il reste 3. Donc on dit que 3 est congru à 8 modulo 5. Car 3 et 8 admettent le même reste dans la division par 5. Est-ce que ça va? Bon? Alors, maintenant, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est une relation, une relation grand R définie sur un ensemble non vide grand E, un ensemble non vide
entre eux, d'accord? Peut-être. Peut-être. J'énumère toutes les caractéristiques. Elle peut être réflexive. Symétrique. Antisymétrique. Et transitif. Et transitif. Je commence. R est réflexive. R est réflexive si et seulement si, quel que soit X appartenant à E, X est en relation avec lui-même. C'est ça, une relation réflexive. Après, je vais vous donner des exemples pour chacun des cas. D'accord? Donc, une relation R est réflexive si et seulement si, quel que soit X appartenant à l'ensemble E, X est en relation avec lui-même. D'où le mot réflexif. Maintenant, une relation est symétrique. R est symétrique. R est symétrique si et seulement si, quel que soit le couple XY appartenant à E croix E ou à E au carré. D'accord? Appartenant au produit cartésien E croix E. Si X est en relation avec Y, X en relation avec Y équivaut à dire que Y est en relation avec X. Ça, c'est une relation qui est comment? Symétrique. Une relation est symétrique si à chaque fois que X est en relation avec Y, Y est en relation avec X. Maintenant, une relation... Monsieur, Oui, excusez-moi, j'ai une petite question. bien sûr. L'exemple qu'on vient de voir tout à l'heure sur la congruence, Ouais. on a dit que 8 en fait, 8 était en relation avec 3 Ouais. et 3 était également en relation avec Modulo 5. 3. Oui, La monsieur, relation modulo justement. 5. Hein. La relation modulo 5. Hein. D'accord? Oui, monsieur, oui, Rebecca, justement, ok, justement. Rebecca, ok. Donc, ça veut dire que cette relation-là, monsieur, on peut parler de symétrie, non? Parce que quand on dit que 8 Eh est en ben, relation avec on 3, verra tout à l'heure que la un nombre congru modulo n est une relation symétrique. On va le voir tout à l'heure, ok. bien sûr. Monsieur, Ouais. excusez-moi, mais je n'ai pas vraiment compris ça. T'inquiète pas, David, je vais donner des exemples, tu vas bien comprendre. Ok, merci. Ok. Alors, ensuite, on finit donc ici R. R est antisymétrique. R est antisymétrique. Si et seulement si, quel que soit le couple XY appartenant à E croix E ou à E au carré,
Alors, si on a x, la relation est antisymétrique si, seulement si, x ry et y rx implique x égale y. Ça, c'est une relation antisymétrique. Et enfin, une relation R est transitive. Une relation R est transitive si et seulement si, quel que soit xy, z appartenant cette fois-ci à E3, c'est-à-dire à E croix E croix E. Alors, si on a x, r, y et y, r, z, si on a x, r, y et y, r, z, ça implique automatiquement, vous voyez la transitivité, x, r, y, r, z, ça implique que x est en relation avec z. Ok? Alors, on va donner des exemples. Prenons un exemple. Je vais prendre la relation R, la relation strictement inférieure à. D'accord? Strictement inférieur. C'est-à-dire cette relation. Ok? Et si on travaille dans R, dans l'ensemble des nombres réels, est-ce que vous êtes d'accord que cette relation, est-ce que x, est-ce que quel que soit x et y, est-ce que quel que soit x et y, est-ce que quel que soit x, y appartenant à R2, est-ce que ça c'est toujours, est-ce que ça c'est vrai quel que soit x et y? Pour démontrer que cette relation, quel que soit x et y appartenant à R2, non, je vais plutôt commencer par montrer qu'elle n'est pas réflexive. Alors, vous permettez. On va d'abord démontrer que cette relation n'est pas réflexive. Est-ce que, quel que soit x appartenant à R, est-ce que x est en relation avec x? Autrement dit, est-ce que x est strictement plus petit que x? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que 3 est strictement plus petit que 3? Cette affirmation, elle est fausse. Par conséquent, dans R, la relation R n'est pas comment? R n'est pas comment? N'est pas réflexive.
Est-ce que ça va? 3 n'est pas strictement plus petit que 3. Ça, c'est pas vrai. Puisque ça doit être vrai pour tout x de R. Vous comprenez? Donc la relation strictement inférieure à est une relation qui n'est pas réflexive. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, pourriez-vous répondre la relation, au fait, la partie débutant par R strictement inférieur? Merci. Oui. Donc ici, je prends un exemple, je définis une relation qui est strictement inférieure à. D'accord? Dans l'ensemble des réels. D'accord? La question est de savoir, est-ce que la relation strictement inférieure à est une relation réflexive? Pour démontrer qu'une relation est réflexive sur un ensemble E, il faut démontrer que quel que soit x de E, on doit toujours avoir x en relation avec x. D'accord? Donc si je travaille dans R, je prends n'importe quel réel. Est-ce que n'importe quel réel est strictement plus petit que lui-même? Non. Non. Donc la relation n'est pas réflexive. Il suffit de trouver un nombre pour lequel ça ne marche pas. Je vois que 3 n'est pas strictement plus petit que 3. Donc la relation n'est pas réflexive. Pour la rendre réflexive, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait modifier ça en quoi? Pour la rendre réflexive, qu'est-ce qu'il faudrait? Inférieur ou égal? Voilà. Si je mets inférieur ou égal, elle devient réflexive. Est-ce que vous avez compris la différence? Voilà. Monsieur, pardon, mais je n'ai pas vraiment compris ce que vous êtes en train de dire. Ok, David. Une relation est réflexive, d'accord, si n'importe quel élément d'un ensemble E est en relation avec lui-même. Ok, ça Donc, oui. voilà. Donc si je définis une relation, la relation strictement inférieure à, et je prends un nombre réel quelconque, est-ce qu'un nombre réel quelconque, par exemple comme 7, est-ce que je peux écrire que 7 est strictement plus petit que 7? Est-ce que ça c'est vrai? Ben non. Ben non. Donc la relation n'est pas réflexive. Ok, en fait, un truc qui est réfléchissable, c'est quand la somme elle est sub. Quand l'élément est en relation avec lui-même. Et comme la relation c'est strictement plus petit, c'est la vérité réflexive, 7 strictement plus petit que 7 doit être vrai. Or c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc elle n'est pas réflexive. Par contre si je définis une relation comme celle-ci, David, plus petit ou égal, cette relation, si je définis cette relation dans R, cette relation, elle est réflexive. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, x est toujours en relation avec lui-même, parce que je peux toujours écrire que x, ça c'est vrai que car x est toujours plus petit ou égal à x. Donc cette relation plus petit ou égal à est réflexive. Là, je peux écrire, Ok, c'est que bon. 7 est plus petit ou égal à 7. Je peux prendre n'importe quel nombre, il sera toujours plus petit ou égal à lui-même. Alors je peux prendre n'importe quel nombre, il sera jamais strictement inférieur à lui-même. Donc la relation strictement inférieure est une relation qui n'est pas réflexive, mais une relation plus petit ou égal est une relation réflexive. C'est clair? J'ai compris. Ok, c'est clair. Merci. Ok. Alors maintenant, si je garde la relation strictement plus petit que, d'accord? Si je garde la relation strictement plus petit que, ou plutôt si on l'a
si on écrit est-ce que cette relation est antisymétrique, est-ce que si x est strictement plus petit que y et que y est strictement plus petit que x, est-ce que ça implique que x égale y? Je vois très bien que cette relation strictement plus petit que, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que x strictement plus petit que y et y strictement plus petit que x implique x égale y? Ben, ça c'est pas vrai non plus. Mais en revanche, si j'écris ça, je reprends la relation plus petit ou égal à. Cette relation-là, on a dit qu'elle était comment? Elle est réflexive. Elle est réflexive. D'accord? Parce qu'on voit que x est plus petit ou égal à x. Donc ça c'est vrai. Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle est, comment dirais-je, symétrique? Est-ce que x en relation avec y implique que y est en relation avec x? Est-ce que cette relation est symétrique? Est-ce que x plus petit ou égal à y implique y plus petit ou égal à x? Quel que soit. Non. Hein? Évidemment, faux. Si j'écris 7, On est bien dans l'ensemble R, non, monsieur? voilà, si j'écris 7 plus petit ou égal à 8, ça n'implique pas que 8 est plus petit ou égal à 7. Vous avez compris? Donc cette relation, elle n'est pas réflexive. Est-ce que ça va? Elle n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique Pardon. plutôt, monsieur. Elle n'est pas symétrique. Vous avez compris? Mais en revanche, vous avez compris que si j'ai x qui est en relation avec y et y qui est en relation avec x, ça implique forcément que x égale y. Regardez, si j'ai x qui est plus petit ou égal à y et y qui est plus petit ou égal à x, ça implique bien que x égale y. Donc cette relation, plus petit ou égal, est une relation qui est comment? Antisymétrique. Est-ce que vous avez compris? Une relation antisymétrique est une relation telle que si x est en relation avec y et y est en relation avec x, alors x égale y. Ceci n'est vrai que si x égale y. Donc ça, c'est une relation antisymétrique. Maintenant, une relation, si j'ai x toujours plus petit ou égal à, vous avez compris que si x est plus petit ou égal à y, et y est plus petit ou égal à z, est-ce que vous avez compris que ça implique quoi? Que x est plus petit ou égal à z. Donc cette relation, elle est comment? Positive. Transitive. D'accord? Cette relation est transitive. Maintenant, comme disait Rebecca tout à l'heure, si on prend
si on prend les congruences, d'accord? Si on prend les congruences, par exemple dans n, d'accord? Dans n, si on définit la relation congruence modulo n, si on définit la relation, on a la relation congruence modulo n, congruence modulo n, d'accord? Si on écrit ça, x, r, y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se traduit par x, pardon, ça se traduit par, ça équivaut à x, est congru à y modulo n. Ça, c'est la relation. Cette relation, elle est comment? R est réflexive. Cette relation, elle est réflexive. Pourquoi? Car x congru à y modulo n équivaut à dire quoi? Que y est congru à x modulo n. Ça veut dire que si x est en relation avec y, ça équivaut à dire que y, pardon, là ce que j'ai traduit, c'est, là ce que j'ai traduit, c'est la réflexivité. Voilà. Non, c'est la symétrie que j'ai traduit ici, en fait. Là, Oui, justement. je suis désolé, là j'ai traduit la symétrie, vous avez compris. Là j'ai traduit x, r, y implique y, r, x, d'accord? Donc là, ce que j'ai traduit, c'est la Symétrie. c'est la symétrie. D'accord? Maintenant, on va traduire la réflexivité. La réflexivité, c'est facile. R est réflexive. Pourquoi? R est réflexive. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre est congru à lui-même modulo n. Est-ce que ça va? Hein? X Oui, est toujours... on peut le démontrer avec Voilà. tout élément de R de... Tout élément un nombre entier est congru à lui-même. 7 est congru à 7 modulo 5. D'accord? Le reste de la division euclidienne de 7 par 5, c'est pareil que le reste de la division euclidienne de 7 par 5. Donc la relation, elle est comment? Réflexive. Et maintenant, si x est congru à y modulo n et y est congru à z modulo n, ça implique quoi? Que X Que est x, congru à Z modulo N. voilà, que x est congru à z modulo n. Ça veut dire ici x, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça implique bien que x est en relation avec z. Donc là, la relation est congrue, la relation congruence modulo n est une relation transitive. Est-ce que ça va?
Donc la relation congruence modulo n, elle est comment? Elle est réflexive. Elle est réflexive, elle est symétrique, et elle est transitive. La relation congruence modulo n est une relation à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et on retiendra qu'une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive, on appelle ça une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Monsieur, Oui, vous pouvez, s'il vous plaît, réexpliquer la fin? tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai dit là, David? Allô? Oui, tout ce que j'ai dit là, tu veux que j'explique tout ce que j'ai fait là? Non, pas tout, mais faire réfléchir, symétrique, transitif. Ok. Alors, Je ne pas très bien. oui, Attendez, je peux prendre juste une capture d'écran ok, par rapport à l'autre page. ok, C'est bon, allez-y. ok. Alors, encore une fois, si je définis la relation, congruence, modulo n. La relation congruence modulo n. Admettons que je prenne la congruence modulo 5. Oui, Donc je peux écrire, je peux prendre n'importe quel nombre. Tu as compris Oui. que 7 est forcément congru à 7 modulo 5. oui, Donc en général, je peux prendre n'importe quel entier. X, il sera toujours congru à lui-même. Modulo 5, modulo n, n'importe quel entier. Donc cette relation-là, elle est réflexive. Ça se traduit par x est en relation avec x. ok, Ça se traduit par x en relation avec x. Et donc on dit que la relation congruence modulo n est réflexive. ok. Ça va? Ça oui, c'est bon. Ok. Maintenant, une relation est symétrique. Par exemple, si je prends 8 est congru à 3 modulo 5. Si j'effectue la division euclidienne de 8 par 5, il me reste 3. Si j'effectue la division euclidienne de 3 par 5, il me reste 3. Donc, Ok. ces deux nombres, je peux aussi écrire que 3 est congru à 8 modulo 5. Ok, Donc, si j'écris que x est congru à y modulo n, ça implique forcément que y est congru à x modulo n. Donc la relation, elle est symétrique. ok. Oui, d'accord, mais si ça c'est symétrique. Ok, c'est bon. Non, Ça non, veut non, dire non, ici, c'est bon. David, ça veut dire ça. Ça veut dire que x
est congru à y modulo n, ça implique que y est congru à x modulo n. Ça traduit la symétrie. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, si j'écris que 8 est congru à 3 modulo 5 et que 3 est congru à, je ne sais pas, à 13 modulo 5, ben, j'en déduis que 8 est congru à 13 modulo 5. Donc ça, c'est la transitivité. Ok. Ça veut dire que si x est congru à y modulo n et que y est congru à z modulo n, ça implique que x est congru à z modulo n. Ou en termes de relation, ça veut dire que si x est en relation avec y et y est en relation avec z, ça implique bien que x est en relation avec z. Par conséquent, cette relation congruence modulo n est une relation transitive. Ok. Donc une relation à la fois une relation qui est réflexive, symétrique et transitive, est une relation d'équivalence. Voilà. Donc pour démontrer qu'on a une relation d'équivalence, il faut montrer qu'elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Ok. Ok. Alors, Je vais faire une capture d'écran, monsieur. ok. Si, mais ça vous dérange pas. Mais ça, après, on peut le revoir sur Internet. Oui, je vais le mettre. Merci. Ok. Allez, c'est bon. Alors maintenant, si on reprend maintenant la relation, celle de tout à l'heure, donc la relation inférieure ou égale à, hein, inférieure ou égale. Cette relation, ce n'est pas une relation d'équivalence. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas symétrique. Vous êtes d'accord avec moi que x plus petit ou égal à y n'implique pas y plus petit ou égal à x. Cette relation n'est pas symétrique. Cette relation n'est pas symétrique, d'accord?
Donc, plus petit ou égal à n'est pas une relation d'équivalence. Ok? Mais quelle est la particularité de cette relation x plus petit ou égal à? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si x est plus petit ou égal à quoi? A, et y est plus petit ou égal à x, Elle est transitive. d'accord? Non? Si x est plus petit ou égal à y, et y est plus petit ou égal à x, ça implique quoi? Que x égale Que à x quoi? est égal à y. Voilà. Et donc là, cette relation, elle est comment? Cette relation, plus petit que ou égal à, est une relation La réflexion. antisymétrique. Monsieur, il y a un truc que je Oui, j'arrive. n'arrive pas encore à cerner. Ok. Est une relation antisymétrique. Oui. Bon, est-ce que j'arrive pas à cerner ou plutôt que ça me joue un tout? Bon, l'un des deux. On a bien vu quand même que la relation inférieure égale, elle est réflexive parce que en prenant un entier ou un réel, Non. elle est inférieure ou égale à Ouais. lui-même. Oui. Elle est réflexive. Maintenant, Elle est réflexive, oui. elle est réflexive Oui. et vous venez de démontrer en prenant deux entiers qu'elle est pas symétrique. Moi, je m'attendais plutôt à ce que vous fassiez directement la transitivité au lieu de passer à l'antisymétrique. En Non, fait. mais non, elle est transitive, il n'y a pas de problème, je vais l'écrire. Ok. Donc là, je vois que la relation plus petit ou égal à est une relation forcément réflexive. D'accord? Donc je reprends. Voilà. Donc je reprends. Je voulais simplement montrer que ce n'était pas une relation d'équivalence. C'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Mais j'ai une question. Lorsqu'on demande par exemple de montrer l'équivalence de la relation, il suffit tout simplement de démontrer qu'elle ne respecte pas soit la réflexivité, la symétrie ou la transitivité. Si déjà l'un des éléments manque, donc Elle n'est pas. on conclut du coup qu'elle n'est pas équivalente. C'est pas une relation d'équivalence, bien sûr. Pour qu'une relation soit une relation d'équivalence, elle doit être à la fois réflexive, symétrique et transitive. Et là, j'ai pris un contre-exemple, j'ai pris la relation plus petit ou égal à. Comme elle n'est pas symétrique, j'en conclus que ce n'est pas une relation d'équivalence. Maintenant, je vais te dire ce que c'est comme type de relation. Bien sûr, elle est transitive, ça va de soi. Donc maintenant, je vais m'intéresser à plus petit ou égal à. Donc plus petit ou égal à est une relation qui est forcément réflexive, vous avez compris, parce que n'importe quel entier, n'importe quel réel est plus petit ou égal à lui-même. Est-ce que ça va? Donc la relation plus petit ou égal à est une relation qui est comment? Réflexive. Ok. Maintenant, si je prends deux réels, un couple XY quelconque appartenant à R2, j'ai si X est plus petit ou égal à Y et Y est plus petit ou égal à X, ça implique forcément que X égale Y. Donc cette relation-là, elle est antisymétrique. Antisymétrique. Maintenant, troisième particularité de la relation plus petit ou égal à. Si X est plus petit ou égal à Y et Y est plus petit ou égal à Z, ça implique forcément que X est plus petit ou égal à Z. Donc cette relation, elle est comment? Transitive. D'accord? Et voilà comment on appelle ce type de relation. Une relation qui est à la fois réflexive
antisymétrique. Qui est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive, est une relation d'ordre. Est une relation d'ordre. Voilà. D'accord? En revanche, la relation congruence modulo n n'est pas une relation d'ordre parce qu'elle n'est pas antisymétrique. Ok? Alors, je peux tourner la page, ça va? Est-ce que je peux avoir... Non, j'en ai plus. Je suis obligé de revenir à la première page et effacer cette première page. Ou plutôt la troisième. Monsieur, je peux faire juste une capture d'écran, tout ça, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de faire des captures pour pouvoir le faire. Ok. Donc là, je répète, j'avais pas enregistré en fait. Donc ici, nous avons une relation binaire. Nous avons les sommets A, B, C, D. Et nous avons donc les relations qui sont indiquées ici. Question numéro 1, écrire tous les éléments qui sont en relation sous la forme XRY. Et donc les éléments qui sont en relation, c'est ARB, BRD, DRB et CRD. Deuxième question, la relation R. La relation R est-elle réflexive? Est-elle réflexive, symétrique et transitive? Alors, j'écoute Kébir. Pourquoi la relation n'est pas réflexive? Ah bon, j'ai même pas encore parlé, vous aviez donné votre réponse. Mais elle est juste à mon niveau. Elle n'est pas réflexive. Alors, mais pourquoi? Elle n'est pas réflexive tout simplement parce que aucun des 4 éléments de l'ensemble S n'est en relation étroite avec lui-même. Voilà, en fait, pour qu'elle soit réflexive, regardez bien, je le fais, mais je l'effacerai après. Si j'avais eu ça, est-ce que vous avez compris? Là, elle est réflexive. Tout le monde a compris? Si j'avais une boucle ici, une boucle, j'aurais dit qu'elle est réflexive. Donc je les enlève. Donc elle n'est pas réflexive. Ensuite, est-ce qu'elle est symétrique? Je peux y aller. On y va. À mon avis, cette relation, surtout la B et D, elle est réflexive. Elle est, qu'est-ce que je raconte? Elle est symétrique. Oui, non mais est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Est-ce que la relation R définie sur S, est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Monsieur, avant de répondre à cette question, j'ai une petite interrogation. Bien sûr. La relation, on a bien remarqué qu'il y avait 4 relations au sein de cette relation globale. Ouais. Est-ce le simple fait qu'une est symétrique engendre de facto le reste? Je ne crois pas. Ah non, il suffit de trouver une valeur qui n'a pas, enfin, pour montrer qu'elle n'est pas symétrique, il suffit de trouver un sommet qui n'est pas en relation avec lui-même, pour dire qu'elle n'est pas symétrique, réflexive, pardon.
Oui, ça, Symétrique, je suis non, d'accord. symétrique, il faut que chaque fois que chaque fois que ces deux éléments sont en relation, on doit avoir une relation dans les deux sens. On doit avoir x r y et y r x. Mais c'est pas le cas pour toutes les Ah ben c'est bon, relations. donc elle n'est pas symétrique, c'est ce que je veux dire. Donc, elle n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique pour la simple et bonne raison que j'ai ARD, voyez, j'ai ARD, tout le monde a compris, j'ai ARD, ARB pardon, mais je n'ai pas BRA. Donc elle n'est pas symétrique. Il n'y a que BD qui remplit cette condition. B n'est pas en relation avec A. Donc elle n'est pas symétrique. Ça suffit pour dire qu'elle n'est pas symétrique. D'accord? Ok, donc à chaque fois qu'on a plusieurs relations dans un ensemble, dès qu'on trouve un élément Si ne un remplissant pas la élément, condition, si un élément X de l'ensemble est en relation avec un élément quelconque de Y, elle est symétrique si et seulement si, quel que soit XY de S, c'est-à-dire ici, elle est symétrique, c'est quel que soit le couple pris ici. ok, d'accord. Si un élément, si comme ici A est en relation avec B, je dois forcément avoir B en relation avec A, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? D'accord, merci. Ok. Ensuite, est-ce qu'elle est transitive? Est-ce qu'elle est transitive? Non, Pourquoi? parce qu'il n'y a aucune relation successive ou aucune relation qui engendre l'autre. Alors, Kébir, c'est pas très très clair, mais il faudrait le dire comme ceci Ok. plus simplement. Regarde. Prenons par exemple, Voilà, il faut prendre un exemple. Par exemple, on a, prenons l'exemple A on a en A, relation avec B on a A en relation avec B. Donc là, c'est bon. Et et B en en relation relation avec D. avec D. Et D et B en relation avec D. Et on voit très bien qu'on n'a pas l'implication De A A et D. en relation avec D. On n'a pas ça. On n'a pas une flèche qui va de là à là. Donc la relation n'est pas transitive. Regardez bien, je vais de là à là, puis de là à là. La transitivité dicte qu'il y ait une relation entre A et D, ce qui n'est pas le cas. Donc la relation n'est pas transitive. D'accord? La question est celle-ci maintenant. Tout à l'heure, on a dit qu'est-ce qu'il faut pour que la relation soit comment? Réflexive. Vous me suivez? Pour qu'elle soit réflexive, il faut ajouter quoi? Une boucle Des boucles à chaque à chaque sommet. sommet. Voilà. Donc là, elle devient réflexive. D'accord? Est-ce que ça va? Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer. À quelle heure il est? Je vais vous envoyer un exercice qui reprend un peu tout ce qu'on a vu, dont ce qui est au tableau aujourd'hui. Alors attendez. Donc exercice 1, question 1. Alors, je vais grossir un tout petit peu. Donc, dans cet exercice, c'est un questionnaire à choix multiples. Alors, on définit l'application f de grand N dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 qui a tout entier N associe son chiffre des unités en base 10. L'application f est-elle bijective? F est injective mais non surjective. F est surjective mais non injective. F n'est ni injective ni surjective. Donc ça c'est la question 1. Et ensuite la question 4. On considère la relation R définie sur n étoile par M en relation avec N équivaut à M divise N. L'affirmation A. La relation R est réflexive et transitive. La relation R est symétrique et transitive.
la relation R est réflexive et symétrique, et la relation R est une relation d'équivalence. Est-ce que vous avez la réponse à la question 1? Non? Moi, je pense que... Je peux y aller? Oui? Eh bien, pour moi, la question et l'application, vu que à tout entier, n associe son chiffre des unités, Ouais. autrement dit, pour mieux expliquer, c'est-à-dire que si je prends l'entier commençant par 10, on associe 0. Ouais. 11, on associe 1. Ouais. Ainsi de suite jusqu'à 19, à qui on associe 9. Ouais. Autrement dit, chaque élément de l'ensemble de départ a également une image dans l'ensemble d'arrivée. Oui, donc c'est une application, il n'y a pas de problème. Puisqu'on vous dit que c'est une application, Maintenant, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce on, qu'elle est... on voudrait est-ce qu'elle est- savoir si elle est subjective, bijective, les deux, ou tout Non, simplement bijective. avant d'arriver à bijective, il faut d'abord regarder si elle est injective ou surjective. Après, on verra pour bijective, d'accord? Oui, mais monsieur, là, on nous demande de choisir l'affirmation qui est correcte. D'accord. Je choisis mon affirmation et je justifie. Oui, alors. Vous êtes Oui, prêts? bien sûr. Pour moi, c'est l'affirmation A qui est correcte. Ah bon? Absolument pas. Ah ouais, Eh ben, c'est pas grave. pas du tout. Alors là, comment tu peux dire que c'est la Monsieur, moi, je pense, monsieur, c'est l'affirmation B. Laquelle? La B. Je suis désolé. Mais c'est pas la B? Non, je suis désolé. Mais monsieur, je peux justifier au moins? Non, tu peux pas, c'est pas possible. Vas-y. Eh, mais vous venez de dire que nous sommes en cours, qu'il faut Tu justifier. m'as dit que c'est la A, d'accord, Kébir? Tu m'as dit que c'est là. Oui, mais j'ai dit c'est la A, Voilà. je veux justifier. Ça veut dire que cette application, elle est à la fois injective et surjective, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le montrer, hein. Oui, Voilà. Ok, vas-y. et si j'ai bien suivi votre cours de la dernière fois, Ouais. vous aviez eu à dire en prenant deux ensembles différents, et je dirais A et B, Ouais. elle est bijective, eh bien, j'ose croire quand même qu'elle est bijective lorsque pour tout élément de l'ensemble de départ, il existe un seul élément de l'ensemble et réciproquement. Non, c'est pas. Non, non. On a une bijection si. Je t'ai dit, bon, il faut qu'elle soit injective et surjective, d'accord? Mais sinon, on a une injection, une bijection si on a une application dans un sens et une application réciproque dans l'autre sens. C'est ça une bijection. Mais une bijection, ça se définit comme ça. Une application est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Regarde bien, parce que là le problème c'est que l'heure tourne. Alors regardez bien ce que fait F. Non, c'est pas- Vous êtes d'accord avec moi que l'application F, c'est une application de N, d'accord? Alors, attendez que je dis pas de bêtises, que j'écris. Alors, l'application F, c'est l'application, ah, j'ai plus l'énoncé sous les yeux. Alors, l'application F, c'est une application de N dans 0, 1, 2, jusqu'à 9. Ok? Je vais déjà vous dire pourquoi cette application, elle n'est pas injective. Regardez bien. Je prends ici deux nombres distincts. J'en prends même plusieurs. Je prends 7. Je prends 17. Je prends 2897. Je prends 108 007. Voilà. Et etc. etc. Et vous avez compris que cette application n'est pas injective parce que 7 est en relation avec 7, 17 est en relation avec 7, 2008, voilà. D'accord? Donc elle n'est pas injective. Donc a fortiori, elle ne peut pas être bijective. Voyez, tous les chiffres, tous les nombres
qui se terminent par 0 ont tous pour image 0. Tous les nombres, il y en a une infinité, dont le chiffre des unités est 1, sont en relation avec 1. Est-ce que c'est bon? Donc cette application n'est pas injective. Monsieur, je suis désolé, on nous dit que ça va de 0 à 9. Oui, de 0 à 9, oui, alors oui. Donc, donc si il y a 10 nombres et ça va de 0 à 9, donc il n'y aura jamais un nombre qui aura deux fois la même chose. Non, vous comprenez, non. Ce que tu comprends pas, Nathan, c'est que l'ensemble de départ, c'est n. D'accord? L'ensemble de départ, c'est n. Et l'ensemble d'arrivée, c'est tous les nombres entiers de 0 à 9. Ok? Voilà. Voilà, mais Attends, si ça va de 0 Attends un petit peu, Nathan. Donc là, c'est ton... Vous avez oublié le 7. Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ok? Et là, c'est simplement tous les entiers de 0 à 9. Ok? Monsieur? Attends, laissez-moi finir juste. Ok. Huit et 9. Bon, ici, si je prends le nombre 20 et je prends le nombre 120 et je prends le nombre 930, tous ces nombres-là sont en relation avec 0. Voilà. Parce que le chiffre des unités, c'est 0. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une injection. Voilà. Donc, Monsieur? l'application n'est pas injective. Oui. Avant que vous n'alliez plus loin, je me suis juste gouré. Et par contre, est-ce qu'il est possible de refaire un choix avant d'aller plus loin? Je choisirais plutôt l'application l'affirmation C. Laquelle c'est? Ça veut dire qu'elle n'est pas injective, mais surjective. Oui, Voilà, ça c'est la bonne réponse. voilà. Ça c'est la bonne Merci. réponse. D'accord? Tu as compris pourquoi tu ne veux pas te lancer dans une bijection tant que tu n'as pas déjà Oui, oui. vérifié. Voilà. Essaie déjà de vérifier qu'elle est injective. Et là, on voit très bien que n'importe quels deux éléments quelconques admettent la même image. Et ça, c'est pas possible. Au fait, l'application, elle n'est même pas, comment dire, l'application, elle n'est pas une application dans les deux sens. Alors que Ah, si, d'un premier, c'est une application. C'est... mais pas dans les deux sens. Ah non. Dans ce sens-là, Voilà. c'est pas une application. Parce que l'élément 0 Voilà. a la réciproque, ça lui fait trois images différentes. Voilà. J'ai pas une application. Donc ici, pourquoi elle est injective, surjective? Parce que à n'importe quel entier entre 0 et 9, il a forcément un antécédent. Je trouverai toujours un élément qui a un chiffre des unités ici égal à 6. Je trouverai toujours un élément qui a un chiffre des unités égal à combien? À 5. Par conséquent, cette application, elle est surjective, mais non injective. Donc la bonne réponse est la C. Et là, je suis obligé de vous quitter. Parce que là, il y a le cours qui m'attend. Je suis même en retard. Monsieur, et confirmez-vous votre présence la semaine prochaine en présentiel ou pas? Oui, je pense que c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les cours ont lieu. Mais ils vous le diront de toute façon. Hein. Moi, on m'a dit que... Ouais, parce Et là, que, c'est sûr que c'est sûr. j'aurais besoin de vous à propos de la loi binomiale, juste une petite Il n'y a aucun explication problème. rapidement. Mais si tu vas sur Merci. ma chaîne, la loi binomiale, je l'ai traitée en 10, 15 séances différentes. Tu peux trouver toutes les bon. réponses. Merci. Avec les vidéos que tu verras sur la loi binomiale, c'est impossible que tu ne comprennes pas. C'est impossible. Oh, qu'est-ce que je raconte? La loi normale, autant pour moi. Pareillement. Mais sinon, Merci. je te répondrai, Kébir, lorsqu'on se verra. Voilà. Allez, Merci, allez. merci. Bon week-end, à bientôt. Au revoir, bon week-end à vous.